Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, je vous propose de commencer. Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à nos webinaires. J'en profite pour remercier le Crédit Agricole pour son soutien dans nos activités. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Laurence Guilloux, je suis conseillère technique et réglementaire pour le Finistère Nord, pardon. J'accompagne les entreprises sur les aspects opérationnels, douane, fiscalité, logistique, paiement. Vous avez également mes collègues qui sont également présents et présentes en CCI sur chacun des départements, autant en conseil technique et réglementaire qu'en stratégie. Une petite présentation très brève de Bretagne Commerce International. Vous nous connaissez tous. Nous sommes un acteur majeur. Nous sommes une structure régionale cofinancée par la région Bretagne et la CCI Bretagne. Nous sommes une association qui est dédiée à l'accompagnement des entreprises dans leur développement à l'international. Un petit focus actualité. Donc, notre programmation en webinaire et réunions d'information sont en ligne. N'hésitez pas à les consulter dans la rubrique Vos événements. Et le prochain grand événement, ce sera l'Open de l'international. Nous donnons rendez-vous aux entreprises bretonnes qui osent le monde. Cette année, ce sera la 14e édition. À noter dans vos agendas le lundi 29 juin à Saint-Brieuc. Les inscriptions sont déjà ouvertes, toujours sur le site BCI, mais cette fois-ci dans la rubrique Actualité. Donc aujourd'hui, le webinaire est destiné à mieux comprendre l'octroi de mer dans le cadre de vos exports vers les DROM. Donc exporter vers la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion ou Mayotte implique forcément de maîtriser l'octroi de mer, qui est une taxe spécifique aux DROM et qui a une influence directe sur vos prix et sur vos marges. Donc, ce webinaire présentera une méthodologie opérationnelle. Donc, on l'a construit autour d'un focus sur la Guyane, mais c'est parfaitement extrapolable aux autres territoires ultramarins. Donc, on va aborder de manière concrète le fonctionnement de l'octroi de mer, la distinction entre les deux octrois, l'octroi externe et l'octroi interne, les modalités de calcul et de déclaration, ainsi que tout ce qui est exonération et situation particulière. On vous montrera comment identifier les produits qui sont soumis, où trouver les taux qui sont applicables. Dans le cadre de la présentation, on va vous donner également les coordonnées des différentes collectivités territoriales compétentes qui pourront vous appuyer dans vos démarches. Et pour toute question relevant des paramètres douaniers, votre point d'entrée, bien sûr, restera le PAE de Bretagne, qui d'ailleurs est présent pour ce webinaire. Donc, ce webinaire, c'est un rendez-vous pratique qui est conçu pour vous aider à sécuriser vos opérations et à optimiser vos ventes dans les DROM. On aura la chance aujourd'hui d'être accompagné par Patricia Calu, donc qui est responsable internationale au sein de la CCI Guyane, Madame Élodie Bourgeois, donc de la cellule conseil aux entreprises des douanes régionales de Guyane, et Monsieur Daniel Mongénie, le chef du département des recettes et fiscalité de la collectivité territoriale de Guyane. Avant d'entrer dans le vif du sujet, juste quelques informations pratico-pratiques que vous connaissez tous. Vos caméras et micros sont coupés pour la bonne tenue du webinaire.
N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau sur le module Q et R ou auprès de Christine Martinez si vous n'y avez pas accès. Merci de faire des questions plutôt courtes et plutôt précises. Si les questions sont particulières, on les traitera en dehors de ce webinaire. Comme d'habitude, à la fin du webinaire, un court sondage de 3 questions. N'hésitez pas à y répondre, c'est important pour nous d'avoir votre feedback et surtout de nous soumettre vos thématiques souhaitées pour les prochaines réunions. Donc, le PowerPoint et le replay seront disponibles sous quelques jours sur BCI Info. Merci à tous et à toutes. Bon webinaire. Je vais déjà laisser la main dans un premier temps à Patricia. Allez, vas-y, Patricia. Tu n'as pas ton micro, Patricia. Voilà. Bonjour à tous. Merci à Bretagne Commerce International de nous avoir sollicités. C'est la force du réseau consulaire et nous sommes ravis d'avoir pu répondre à la demande. Et je tiens bien évidemment à remercier la disponibilité de la collectivité territoriale de Guyane et du PAE des douanes. Est-ce que vous pouvez faire défiler la diapo? Merci. Juste un petit mot pour vous rappeler que la CCI Guyane, nous sommes une CCI de région implantée sur l'ensemble du territoire avec 3 antennes, à Cayenne, qui est le chef-lieu dont vous voyez le magnifique bâtiment, et puis à Saint-Laurent-du-Maroni, qui est frontière avec le Suriname, et à Kourou se situe la base spatiale. La CCI Guyane est aussi la porte d'entrée de la Team France Export. On fait partie de la grande équipe Team France Outre-mer. Et du coup, je vous ai indiqué sur le diaporama les coordonnées de mes collègues de Guadeloupe et de Martinique si, dans un second temps, vous aviez besoin de rentrer en contact directement avec elles. La particularité de nos CCI régionales des Antilles est que nous sommes proches de notre environnement géographique et donc nous sommes de par là même les portes d'entrée vers les pays voisins que sont pour la Guyane le Suriname, le Guyana, et on connaît tous l'explosion économique qui est en train de se passer avec la découverte du pétrole, et puis plus particulièrement le nord du Brésil. Et mes collègues des Antilles sont très impliqués sur les échanges avec la Caraïbe, que ce soit Sainte-Lucie, Trinidad, Barbade. Et donc, c'était juste un petit message pour ne pas hésiter à vous rapprocher de nous si jamais l'envie vous venait de vous intéresser à ces marchés. Je laisse la parole maintenant à... Merci. Ce sera Madame Bourgeois d'abord. Ah, Madame Bourgeois. Allez-y. Alors, j'ai juste un petit détail, j'ai pris et pourtant je ne l'ai pas du tout coupé. Non, mais c'est bon, allez-y, vous pouvez avancer la slide, Madame Bourgeois. Je n'ai pas l'écran, justement, je ne vois que les participants. Alors, attendez, je vais reprendre le contrôle. Hop. Voilà, sinon... Ah, donc vous ne savez pas sur quel slide nous sommes? Nous sommes sur le sommaire. Si, ça y est. Voilà, nous sommes sur le sommaire, c'est bon, ça a réapparu. Est-ce que je peux reprendre le contrôle? Excusez-moi vraiment pour ces... Allez-y. C'est tout bon, ça fonctionne. Ok, parfait, allez-y. Bonjour à toutes et à tous, Élodie Bourgeois donc, du pôle d'action économique de Guyane. Je vous présente brièvement le sommaire qui va se diviser en 2 grandes parties. Donc, dans un premier temps, la présentation pour ce qui concerne Monsieur Mongénie, donc de la collectivité territoriale de Guyane, pourra vous présenter. Dans un premier temps, nous verrons donc la base réglementaire relative à l'octroi de mer, avec un focus sur la réglementation nationale puis territoriale. Dans un deuxième temps, les octrois de mer, puisque plusieurs types d'octrois de mer existent, avec un petit focus également sur le marché unique antillais, appelé MUA dans ma présentation. Un troisième point relatif à la taxation en Guyane, donc où trouver les textes, comment savoir à quelle taxation ma marchandise est soumise. Un petit point sur les exonérations, parce que c'est très important, comme on vous l'indiquait pour vos marges, notamment la compétitivité. Et enfin, me concernant, connaître les taux d'octroi de mer, donc une présentation de RITA, notre outil en libre accès sur le
site internet de la douane et un petit focus également sur le site internet de la collectivité territoriale de Guyane. Je laisserai ensuite la parole à Monsieur Mongénie qui vous parlera plus en détail des exonérations d'octroi de mer à l'importation, des exonérations d'octroi de mer en faveur de la production locale et enfin qui vous parlera de l'octroi de mer comme d'un outil d'aide économique. Voilà, donc pour ma première partie, base réglementaire relative à l'octroi de mer, avec les textes qui s'appliquent à l'ensemble des DROM, donc qui est une base réglementaire nationale et qui va un petit peu au-delà avec la décision du Conseil de la Commission européenne 2021 0051 qui permet la reconduction du régime octroi de mer dans les DROM, mais aussi qui permet le différentiel de taxation dont vous parlera Monsieur Mongénie, commun relatif à l'octroi de mer. C'est la loi numéro 2004-639, donc qui encadre vraiment l'octroi de mer dans les DROM, qui vous permet notamment de trouver la base d'imposition en son article 9, comment doivent être articulées les exonérations. Suite à cela, nous avons un décret, donc 2015-1077, qui vient préciser comment mettre en application les dispositions de la loi octroi de mer. À titre d'exemple, vous avez la mise en œuvre des demandes de remboursement octroi de mer. Votre Bible, si je puis en parler de la sorte, c'est la circulaire du 10 juillet 2025 qui est disponible sur le site internet de la douane, qui vulgarise vraiment toute la réglementation nationale commune aux DROM en matière d'octroi de mer. J'ai oublié de préciser, mais vous avez les liens de chaque texte sur la présentation que la CCI de Bretagne vous fournira. Nous avons également une base réglementaire territoriale, donc là, qui est en revanche propre à chaque DROM. Donc moi, je vais me concentrer sur les spécificités propres à la Guyane française, puisque je travaille en Guyane française. Mais si vous avez des questions sur les spécificités des autres départements et régions d'outre-mer, il vous faudra éventuellement vous rapprocher des autres pôles d'action économique ou des autres collectivités dans chaque territoire. La collectivité territoriale de Guyane, de prévoir la réglementation en vigueur, elle va voter des taux, elle va voter des exonérations qui vont être repris donc, dans des délibérations. Les textes en vigueur au 7 avril 2026 sont repris sur cette diapo. Donc, le TGOM correspond au tarif général d'octroi de mer, là où vous pourrez retrouver tous les taux d'octroi de mer applicables à chaque position tarifaire. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans les diapos qui suivent. Concernant les exonérations, il s'agit de la délibération AB 2026-4. Et là, c'est pareil, je ferai un focus un peu plus approfondi dans les diapos qui arrivent. Mais c'est la collectivité territoriale de Guyane et chaque collectivité de chaque département et région d'outre-mer qui décide des taux applicables dans son territoire. Les octrois de mer, parce que nous avons plusieurs types d'octrois de mer. Je vais commencer par l'octroi de mer externe, qui est donc, comme on l'indiquait un peu plus tôt, une imposition spécifique dans chaque département et région d'outre-mer. Et pour ce qui concerne l'octroi de mer externe, qui vient s'imposer sur les opérations à l'importation. Importation de biens uniquement. Pour chaque importation de biens, vous aurez un taux d'octroi de mer externe, donc appelé OME, mais également un taux d'octroi de mer externe régional, OMER. Je vous ai fait un rappel sur l'assiette de la taxation.
donc qui, comme je l'indiquais, est prévu à l'article 9 de la loi 2004-639. Il s'agit de la valeur des marchandises hors taxe, donc hors TVA et hors accise, plus le coût du transport et d'assurance jusqu'au premier point d'entrée de Guyane. Je rappelle aussi que pour chaque importation, vous devez impérativement avoir une déclaration en douane. Et que cela soit pour des flux provenance de pays tiers à destination de la Guyane, et ce qui vous concerne principalement, les flux France hexagonale Guyane ou France hexagonale un autre DROM. Et c'est la même chose pour les PTOM, donc Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Mais voilà, dans tous les cas, vous avez une déclaration en douane à réaliser pour vos importations et pour les exportations depuis la France hexagonale. Je vous indique dans mon petit rectangle tout en bas à droite qu'il existe des régimes suspensifs à l'importation. Donc, il s'agit principalement de l'admission temporaire ou du carnet ATA. Ces régimes suspensifs sont conditionnés à l'utilisation et à la nature des marchandises, la durée de séjour des marchandises. Donc, voilà, c'est à appliquer au cas par cas, en tout cas à voir si c'est applicable au cas par cas. Mais à titre d'exemple, si vous êtes une entreprise qui peut fournir des grues dans le cadre d'un chantier qui aurait lieu en Guyane, l'entreprise en Guyane peut décider d'importer, parce qu'elle n'a pas la marchandise disponible sur place, sous admission temporaire, une grue pendant la durée du chantier, tant qu'elle n'excède pas les délais réglementaires. Et puis ensuite, cette marchandise repartira en l'état, soit dans le territoire de départ, soit autre part, mais il faut qu'elle soit réexportée dans tous les cas. Vous avez également le régime fiscal suspensif qui permet le stockage et la transformation en suspension d'octroi de mer. Je vais vous faire un petit focus sur le marché unique antillais, mais je préfère dans tous les cas vous indiquer que il ne s'agit pas d'un territoire fiscal pour ce qui concerne les importations. Là, vraiment, moi, le focus, il concerne les productions locales dans chaque DROM, en tout cas qui sont concernées par le marché antillais, donc à savoir la Martinique et la Guadeloupe, dans un premier temps, et qui, voilà, sont ensemble un territoire fiscal unique dans lequel les marchandises peuvent n'être imposées que dans le territoire de production. Donc, elle circule librement ensuite dans le second territoire. C'est-à-dire que si vous avez du rhum martiniquais produit en Martinique, qui est exporté vers la Guadeloupe, il sera taxé en Martinique et pas en Guadeloupe. La base est la taxation dans le territoire de production au départ. À cela vient s'ajouter ce qu'on peut appeler le marché antillo-guyanais, donc qui concerne les marchandises qui sont produites dans le marché unique antillais à destination de la Guyane ou inversement. Et donc, dans ce cas-là, les marchandises seront imposables toujours dans le territoire de départ, de production. L'article 5 de la loi 2004-639 déroge à ce principe pour certaines positions. Voilà, là encore, ça ne vous concerne pas si vous n'êtes que des exportateurs et pas des producteurs dans ces territoires. Donc, je passe un peu plus rapidement sur ce point. On parlait de l'octroi de mer externe pour ce qui concerne les importations en Guyane ou dans les DROM. Et je vais maintenant faire un petit point sur l'octroi de mer interne qui concerne les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui exercent des activités de production dans le territoire. Donc là encore, nous avons le même schéma, donc un octroi de mer interne omis, plus un octroi de mer interne régional. Et donc, là encore, c'est applicable à la production locale. Donc, si vous êtes des exportateurs, ça ne vous concernera pas. En revanche, si vous souhaitez vous implanter en Guyane pour produire, vous pouvez être assujetti sous certaines conditions prévues par la réglementation.
les assujettis de valeur supérieure à 550 000 euros. Voilà, Monsieur Mongénie en parlera un peu plus en détail dans sa présentation. Je fais juste un dernier point à ce sujet à propos de l'assiette de taxation qui n'est autre que le prix hors taxe, donc encore une fois, hors TVA, hors accise. Et là, on n'est pas du tout dans le cadre TVA accise puisque c'est de la production locale. Voilà, c'est le prix hors taxe, vraiment toute taxe. La TVA en Guyane n'étant pas applicable, mais je l'ai laissé pour les autres DROM dans lesquels vous avez quand même une TVA. La taxation en Guyane. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du tarif général d'octroi de mer, qui est la délibération, en tout cas nous concernant en Guyane, de la collectivité territoriale de Guyane, qui reprend toutes les positions tarifaires et les taux de taxation qui vont bien, que ce soit pour la taxation externe, donc à l'importation, et interne pour la production locale, octroi de mer et octroi de mer régional. Donc, je vous ai mis une petite capture d'écran, pardon, pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble. Donc, voilà, lorsque vous souhaitez savoir quelle taxation s'applique à votre produit, il faut que vous connaissiez, dans tous les cas, la position tarifaire qui correspond à votre marchandise pour pouvoir trouver les taux qui s'y appliquent. Donc, comme je l'indiquais juste avant, en Guyane, nous n'avons pas de TVA et vous avez les articles donc, du Code d'imposition sur les biens et services, donc le L211-7, qui est le pendant de l'article 294 du Code général des impôts. Au sujet de la taxation en Guyane, donc, comme on l'évoquait en tout début de présentation, il existe des exonérations qui sont prévues qui sont applicables et en tout cas dont les conditions sont prévues par les collectivités de chaque DROM. Donc là encore, le focus est sur la Guyane. La délibération qui s'applique actuellement au titre des activités économiques est la AP 2026-4. Vous avez beaucoup de conditions à respecter, mais notamment, il faut impérativement que vous puissiez respecter un couple code APE, donc qui correspond au secteur d'activité de l'entreprise pour laquelle les biens sont réellement destinés, et la nomenclature combinée, donc la position tarifaire de la marchandise. Je vais vous mettre un petit exemple juste ensuite. Excusez-moi, Elles sont madame. soumises à la production. Madame Bourgeois, excusez-moi. Le son est assez coupé. Est-ce que on aurait pu tenter, est-ce que vous coupiez votre caméra? Peut-être que le son sera... Bien sûr, bien sûr. On va tenter, voir si on va avoir... Allez-y. Voilà, j'ai coupé la caméra. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. C'est mieux. Bon, bah, c'est parfait. Donc, je parlais des exonérations au titre des activités économiques qui sont donc reprises dans la délibération en vigueur actuellement, qui est la délibération AP 2026-4. Et donc, voilà, les conditions à respecter, donc avoir un code APE ou NAF, en fonction de comment vous l'appelez, et une nomenclature combinée, c'est-à-dire une position tarifaire, qui sont reprises dans la délibération. L'exonération est donc à solliciter préalablement à l'importation. Elle vient avec une attestation d'exonération qui doit être complétée et fournie au moment de l'importation, donc avec la déclaration d'importation. Et sur la déclaration d'importation doivent figurer les CANA qui correspondent à l'exonération sollicitée. Je passe à la slide suivante. Donc, pour vous montrer à quoi ressemble la délibération donc, qui est en vigueur actuellement, donc, vous pouvez retrouver en deuxième colonne les codes NAF ou APE qui correspondent à une position tarifaire qui correspondent à un type d'exonération. Donc, j'ai oublié de mentionner quelque chose de très important. Vous avez deux types d'exonération, une exonération totale ou une exonération partielle d'octroi de mer externe. L'octroi de mer externe régional reste généralement dû. Mais dans les deux cas, c'est l'octroi de mer externe
qui pourra être partiellement ou totalement exonéré. Connaître les taux d'octroi de mer applicables. Donc, je vous fais une petite présentation de notre outil RITA. Je vous ai fait des captures d'écran pour que ce soit plus parlant pour vous. Donc, pour rappel, RITA permet plusieurs choses, donc notamment de visualiser la réglementation nationale et de l'Union européenne applicable au dédouanement, mais elle permet également de rechercher des nomenclatures tarifaires et d'estimer les droits et taxes, ce qui nous concerne principalement. Donc, vous avez deux petites flèches sur la capture d'écran. La petite bulle nomenclature, elle vous permet de trouver une position tarifaire. La petite bulle réglementation, qui est celle que je vais développer, vous permet d'avoir une estimation des droits et taxes. Donc, ça paraît un petit peu archaïque comme ça, mais vous avez donc des petites flèches rouges à champ que vous devez remplir pour connaître la taxation de votre marché. La petite bulle avec une petite loupe dans la mesure où la nomenclature que vous essayez d'intégrer ne fonctionne pas, ce qui va vous permettre d'ouvrir notre encyclopédie tarifaire et de sélectionner la nomenclature qui correspond. Parce que de temps en temps, ça ne fonctionne pas en rentrant la nomenclature s'il y a peu de chiffres en fait, ou un format, voilà, il n'est pas impossible d'ouvrir la petite loupe pour avoir une aide, et surtout ne pas oublier de cliquer sur le plus pour l'ajouter, parce que ça ne s'ajoute pas automatiquement. Origine destination, donc là, il s'agit de la France, donc FR. Idem, vous avez la petite loupe à chaque fois pour pouvoir entrer les bons codes qui vous permettront d'avoir une recherche correcte, et le territoire d'application. Pardon. Dans notre cas, il vous faudra intégrer Guyane sans E à la fin, et donc avec le petit plus. Le régime douanier correspondra à celui que vous aurez choisi pour votre importation. En général, c'est du 40,00 pour une importation directe et mise à la consommation. Et enfin, vous devez cocher code et leur libellé parce que ce sera plus clair, croyez-moi. Un petit récap donc de votre recherche. Donc, comme vous le voyez tout à droite, vous avez toutes les informations qu'on aura rentrées préalablement, celles que je vous ai un petit peu indiquées de vive voix. Et donc, ne pas oublier de cliquer sur Rechercher en bas à gauche, sinon vous n'aurez pas de résultat. Une fois que vous aurez cliqué, vous aurez cette très jolie page qui apparaîtra avec, dans un premier temps, domaine des fiscalités. Donc là, ça correspond plutôt aux droits de douane, pardon, pas aux droits de douane, à la TVA, aux accises, à toutes les taxes qui peuvent s'appliquer, mais qui ne sont pas de l'octroi de mer. Il vous faudra cliquer sur le petit onglet Octroi de mer pour avoir la fiscalité applicable dans le DROM dans lequel vous souhaitez importer vos marchandises. Et donc là, moi, pour la nomenclature que j'avais entrée, je suis à un taux 0, donc c'est voilà, c'est l'exemple que j'avais pris, mais vous avez le taux d'octroi de mer externe et le taux d'octroi de mer externe régional qui s'affiche. Cette petite présentation de RITA, elle est applicable absolument à toutes vos importations, exportations, voilà, tous les flux et à tous les DROM et à tous les autres pays. Voilà, peu importe le pays de destination, vous aurez dans tous les cas les droits et taxes applicables en suivant la petite gymnastique que je viens de vous présenter. Et enfin, me concernant, avant de donner la main à Monsieur Mongénie, je vous informe que vous pouvez retrouver toutes les délibérations qui sont votées par la collectivité territoriale de Guyane sur leur site internet. Vous avez le lien pour aller directement chercher par année les délibérations qui ont été votées par la collectivité et qui vous permettront notamment, si vous le souhaitez, d'aller chercher le tarif général d'octroi de mer ou les délibérations relatives aux exonérations. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions si vous en avez. Merci, Madame Bourgeois. On n'a pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas à les poser sur le module Q et R. Monsieur Mongénie, je vais vous laisser la main et je vous récupère tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, Madame Bourgeois. Bonjour, mesdames et messieurs. Et en fait, je compléterai et préciserai les informations données par Madame Bourgeois sur des cas spécifiques à la Guyane.
Et la première slide concerne les exonérations d'octroi de mer à l'importation. Les bénéficiaires de ces exonérations, ce sont les personnes qui exercent une activité économique en Guyane, et nous faisons une distinction entre les activités de production et les activités de service, et nous assimilons le négoce aux activités de service. Cette différence prend la distinction de deux annexes distinctes à la délibération AP 2023-33, qui est une délibération cadre, et ces annexes ont été mises à jour en début d'année, et c'est l'AP 2026-4 qui vous a été présenté par Mme Bourgeois. Les activités de production s'entendent de celles qui concourent à la livraison de biens meubles corporels. Il s'agit de l'industrie, de l'agriculture, de la pêche, de la mine et de la production d'électricité. Elles sont identifiées à l'annexe 1 de la délibération cadre, et les activités de négoce et de service sont reprises à l'annexe 2. Certaines activités ne figurent dans aucune des annexes, soit parce qu'aucune demande n'a été introduite, soit parce que l'exonération a été jugée non justifiée pour le secteur d'activité concerné. Cette distinction entre les deux annexes, en fait, fait que c'est un critère d'exonération pour nous en tant que collectivité. Les producteurs bénéficient d'une exonération de la totalité de l'octroi de mer, et ils ne payent que l'octroi de mer régional de 3%. Et cette exonération leur est accordée pour l'importation des équipements nécessaires à leur activité de production et de leurs matières premières. De manière quasi systématique, ces exonérations sont accordées. Donc, il s'agira d'entreprises exerçant une activité en Guyane. Pour les activités de négoce et de service, à ce moment-là, l'exonération n'est que partielle, et elle n'est possible que pour les équipements. C'est-à-dire que l'octroi de mer régional de 3% restera dû, avec un octroi de mer résiduel de 4,5%, ce qui fera une charge fiscale résiduelle de 7,5% pour les entreprises. Pour votre information, le taux moyen applicable aux importations est de 15%. Sur des produits manufacturés, il peut monter jusqu'à 20%. Donc, ça peut être l'exonération partielle peut être également une aide non négligeable pour les opérateurs économiques concernés. Les exonérations d'octroi de mer à l'importation, elles sont mises à jour 2 fois par an. Les entreprises doivent formuler leur demande via un formulaire qui est accessible sur le site internet de la collectivité, où nous avons reproduit le lien. Et la date limite des dépôts en termes de calendrier de ces exonérations, c'est semestriellement. À la mi-avril, ces exonérations devront être... à la mi-avril, les demandes devront être déposées pour une adoption des délibérations à la fin juin et une entrée en vigueur au 1er août. Au second semestre, la date limite de dépôt des demandes, ça sera la mi-septembre, pour une adoption de la délibération fin novembre, pour une entrée en vigueur au 1er janvier. Nous essayons de mettre un temps suffisant entre la fin de l'adoption de la délibération et son entrée en vigueur, afin que la douane puisse renseigner ses applications informatiques, en particulier RITA, et que les opérateurs économiques puissent disposer de cette information. C'est pour ça que le temps peut paraître long, mais entre la fin de la date limite des dépôts et l'adoption des délibérations, nous avons des délais d'instruction et des délais d'information interne qui justifient ce délai de 2 à 3 mois entre le dépôt des dernières demandes et l'adoption de la délibération. Nous avons également des exonérations d'octroi de mer en faveur de la production locale. Cela concernera ou vos clients ou vos entreprises, si d'aventure elles voulaient s'installer en Guyane. Les bénéficiaires, en fait, sont considérés comme des activités de production, les opérations de fabrication, de transformation, de rénovation de biens meubles corporels. Et il faut savoir que en dessous de 550 000 € de chiffre d'affaires, les activités de production ne sont pas assujetties à l'octroi de mer.
C'est-à-dire qu'un artisan qui ferait 300 000 € de chiffre d'affaires annuel, quelle que soit sa production, ne serait pas assujetti à la taxe. Il pourrait quand même bénéficier des exonérations à la production, mais ne serait redevable d'aucune taxe sur son activité. Par contre, une activité au-dessus de 550 000 € de chiffre d'affaires serait redevable de l'octroi de mer au taux voté dans le tarif général d'octroi de mer. Elle a la possibilité d'obtenir une exonération sur cette taxation de son chiffre d'affaires, mais pour cela, il faut que le bien soit repris à l'annexe de la décision du Conseil. Seuls ces biens peuvent bénéficier de ce qu'on appelle un différentiel de taxation, et c'est une différence de taux entre le taux à l'importation et le taux de la production locale. Il est mis en œuvre, comme je vous l'ai dit, par le tarif adapté par l'Assemblée délibérante, et les productions concernées sont soumises à 1% d'octroi de mer régional sur leur chiffre d'affaires, étant entendu que l'octroi de mer régional sur le chiffre d'affaires est déductible, du moins l'octroi de mer régional à l'importation est déductible de l'octroi de mer régional sur le chiffre d'affaires. Le mécanisme fonctionne comme une TVA imparfaite à ce moment-là pour les producteurs locaux. Le différentiel de taxation, lui, est en fait une compensation des surcoûts de production. Les régions ultra-périphériques françaises ont des handicaps structurels en matière de coûts de production, ce que nous appelons les surcoûts, et l'octroi de mer est un moyen de compenser partiellement ces surcoûts. Le producteur doit évaluer son surcoût de production, identifier les positions tarifaires concernées pour pouvoir bénéficier de ces différentiels. Ensuite, la collectivité va évaluer la part de marché de la production lorsqu'elle existe déjà. Elle va ensuite regarder en opportunité si elle souhaite accompagner ou pas cette activité. Et ces informations sont reprises ensuite dans un rapport de reconduction qui est soumis à l'approbation des autorités européennes. Ensuite, le Conseil rend une décision qui autorise un différentiel de taxation maximal de 20 à 30% selon les surcoûts constatés et selon également la part de marché qui est appréciée. Pour finir, l'octroi de mer, c'est un outil d'aide économique pour les collectivités. En Guyane, c'est le principal outil d'aide économique en valeur. En 2024, il a représenté plus de 51 millions d'euros d'aide pour les entreprises, entre les exonérations à l'importation et les exonérations à la production locale. Fait très important, ces exonérations sont cumulables avec les autres aides d'État disponibles en Guyane, c'est-à-dire la défiscalisation, et également d'autres aides d'État qui vous sont plus communes, qui sont les fonds européens. En ce qui concerne l'accessibilité de l'information, le site internet de la collectivité comprend une page dédiée à l'octroi de mer, où sur cette page, vous pourrez trouver l'ensemble des délibérations en vigueur au moment où vous la consultez. C'est-à-dire que si vous allez sur le lien aujourd'hui, vous trouverez la délibération en vigueur à la date où vous la consultez. Je vous remercie de votre attention et je laisse le temps pour les questions-réponses. Merci. Alors, nous avons déjà eu une question, donc je ne sais pas qui va répondre, si c'est vous ou si c'est Madame Bourgeois. Et n'hésitez pas à poser vos autres questions. Sauriez-vous nous dire si les établissements scolaires sont concernés par les exonérations? Les établissements scolaires ne sont pas concernés par les exonérations en Guyane. La loi autorise des exonérations pour les établissements d'enseignement et de recherche. Simplement, en Guyane, nous n'avions pas prévu d'exonérer les établissements scolaires, collèges et lycées. Seule l'université pouvait bénéficier d'exonération. Et suite à une mise à jour, une réécriture de la loi, la collectivité, en Guyane en tout cas,
a décidé de supprimer ce dispositif. Il ne sera plus utilisé ni pour l'université, ni pour aucun autre organisme de recherche. Mais de manière générale, les écoles, les collèges et les lycées ne bénéficient pas de ces exonérations. Autre question. Pouvez-vous nous dire si le document Shipping Invoice est valide pour le calcul et la facturation des octrois de mer, s'il vous plaît? Alors, là, je prends la parole, du coup, c'est Madame Allez-y. Bourgeois. Shipping invoice, du coup, ce serait la facture de vos frais de port, j'imagine. Donc, c'est en partie ce qui permettra de calculer la base de taxation à l'octroi de mer. Donc, si celle-ci inclut l'assurance et le transport, mais il vous faudra en plus additionner à la valeur hors taxe des marchandises. Mais en tant que document unique, c'est pas suffisant. Ok, donc c'est plus voilà, commercial Sauf invoice si- avec des coûts rajoutés, c'est ça? Exactement. Nous avions également des questions qui nous ont été posées lors des inscriptions et notamment plusieurs concernant les SAV. Comment cela se passe-t-il lorsqu'il y a des retours pour SAV? Alors, qui répond? Madame Bourgeois, peut-être? Votre micro, Madame Bourgeois. Oui. Oui, excusez-moi, c'est bon. Donc effectivement, dans le cadre d'un SAV, il est possible de réimporter en exonération de droits, donc dans les DROM, des marchandises qui auraient été exportées lorsque ce bien revient dans son état initial. Et j'ajoute la précision que la réimportation, donc dans notre cas en Guyane par exemple, elle doit obligatoirement être effectuée par un exportateur qui est l'exportateur initial. Donc ce régime des retours, c'est ainsi que nous l'appelons en douane, vous pouvez retrouver les informations que je viens de vous mentionner dans la circulaire octroi de mer du 10 juillet 2025. Vous pouvez également consulter l'instruction déclaration en douane, donc qui est la DA 25-008, qui vous permet d'ajouter les régimes complémentaires, les codes de régime complémentaires qui seraient applicables à votre situation pour que la réimportation ne soit pas taxée en l'état. Voilà. Vous avez des codes à remplir sur votre déclaration. Concrètement, on achète un appareil, allons prendre l'exemple, un appareil photo qui est défectueux. Donc, Oui. où l'appareil revient en métropole, il est, où il y a deux solutions, hein, où il est réparé, où il est remplacé. Dans les deux cas, comment ça fonctionne? Comment Eh ça bien, fonctionne dans les dans deux tous les cas? cas, il faudra faire une déclaration d'exportation au départ de Guyane pour le retour de la marchandise. Donc, l'exportateur qui aura fait ce retour en France hexagonale devra être le réimportateur de la marchandise et devra utiliser sur sa déclaration des codes spécifiques qui sont donc repris dans la fameuse instruction de déclaration en douane qui correspondent à des régimes complémentaires permettant, dans le cadre du régime des retours, la réimportation en exonération de droits et taxes. Et donc, la non-taxation, pour éviter une double taxation à l'octroi de mer. Autre question. Donc, l'export vers les DROM en carnet ATA de machines prêtées donc permet l'exonération des droits et taxes. Si une machine, donc, entre guillemets prêtée, mais sous carnet ATA, est finalement vendue ou achetée par l'importateur, comment régulariser les droits et taxes? Quel formulaire et qui fait la démarche? Alors, du coup, je réponds à nouveau. Allez-y, oui, allez-y.
Alors juste concernant le carnet ATA, une petite précision avant de donner la réponse. Il faudra bien veiller à ce que le carnet ATA soit toujours valide avant de faire une quelconque démarche, parce que lorsque les démarches après l'échéance de validité, ça devient très compliqué. Il faudra que l'opérateur se rapproche, en tout cas le détenteur du carnet ATA se rapproche du bureau de douane territorialement compétent pour que le carnet soit apuré et qu'une taxation soit réalisée. Donc la machine sera obligatoirement taxée pour être vendue sur le territoire. Et donc c'est auprès du bureau de douane territorialement compétent que les démarches pourront être réalisées. Dans le département d'Outre-mer. Exactement. Alors, très bonne question, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Si la vente est effectuée en départ usine métropole, l'octroi est à la charge de qui? De l'importateur acheteur dans les DROM? Alors, l'octroi de mer est dû à l'importation. Il est dû à l'importation, en fait. Donc, ça peut pas être... l'exportateur peut, en fonction de l'incoterm qu'il utilise, prendre en charge, mais voilà, l'octroi de mer est dû à l'importation. Monsieur Donc, Mongeni, je ne sais pas si vous voulez compléter, mais en tout cas, c'est une taxe qui est due à l'importation pour une consommation, une utilisation de la marchandise sur le territoire ultramarin. Donc, concrètement, l'entreprise bretonne vend dans n'importe quel incoterm, sauf le DDP, c'est l'importateur à destination qui paye les octrois de mer. En revanche, elle vend en DDP, taxes incluses, l'entreprise bretonne devra s'acquitter de ses octrois de mer. On est d'accord? Oui. C'est bien ça. On va prendre une autre question. Un client en local me dit que son code APE lui permet d'être exonéré de l'octroi de mer au regard de son activité. Donc, on va repréciser le couple, si vous voulez bien, le couple code APE, nomenclature douanière, si vous voulez bien. Oui, en fait, si dans notre délibération, en fonction de l'annexe où il se trouve, son code APE est inscrit, il est éligible à l'exonération et il faudra que le produit, la position tarifaire NC8 de son produit, sa reprise dans la délibération en face de son code APE. À ce moment-là, il pourra bénéficier de l'exonération. Je précise que ce n'est pas nécessairement le code APE parce que dans la délibération, nous visons le code NAF parce que nous avons parfois des entreprises qui ont plusieurs activités et le code APE, comme son nom l'indique, c'est l'activité principale de l'entreprise. Donc, en fonction de son activité, si elle a plusieurs activités et qu'elle démontre l'existence de ces activités qui ne sont pas l'activité principale de l'entreprise, elle peut bénéficier de l'exonération pour toute activité reprise à l'annexe. Parfait. Et si je peux me permettre, allez-y. Pardon, tout cela doit être reporté sur la fameuse attestation d'exonération qui doit être jointe à la déclaration d'importation. Autre question. Pour prolonger le SAV, si un exportateur métropolitain doit envoyer du matériel de remplacement à un client dans les DROM, est-il toujours assujetti? Maintenant, alors on va répondre. Est-il toujours assujetti à l'octroi de mer s'il a déjà été payé lors du premier envoi? On a répondu que non. Que dans ces cas-là, c'était. Alors, je vous laisse répondre, Mme Bourgeois ou Monsieur Mongeni. Alors là, effectivement, en tout cas, si l'utilisation, la nature de la marchandise et les conditions réglementaires sont respectées, le régime des retours peut s'appliquer donc pour éviter une double taxation. Mais voilà, il faut que la marchandise qui part pour réparation et qui revient soit la même initiale.
Et dernière question, peut-on connaître les volumes importés par destination? Alors, vous pouvez retrouver donc des statistiques qui sont réalisées chaque année sur le commerce extérieur. Vous avez un focus DROM sur la page Internet qui s'appelle le kiosque. Alors, je crois qu'il est peut-être possible de partager un lien Oui, si vous le souhaitez. Oui, allez-y, vous pouvez, alors dans le module conversation peut-être, rajouter un lien, effectivement. Dans clavardage, c'est bien ça? Vous devez avoir un petit onglet conversation. On doit Je vais me pouvoir. mettre dessus. Ah non, me concernant, elle est désactivée. Bon. Les personnes qui sont concernées, n'hésitez pas à revenir vers votre conseillère technique et réglementaire et on vous donnera les liens. Et voilà, il y a la page en libre accès du kiosque qui permet d'avoir accès aux données du commerce extérieur, à savoir, juste petite précision, que certaines données sont anonymisées pour les règles du secret statistique. Le calcul de l'octroi de mer est-il plafonné ou est-ce un taux qui s'applique sur le montant de la facture et qui peut être très élevé? Le montant peut être très élevé. Et voilà, c'est pour une marchandise et un transport plus assurance. Voilà. En général, les frais de transport et d'assurance font grimper la facture. En tout cas, nous, en douane, c'est le retour qu'on a assez régulièrement. C'est pas tant le taux voilà, qui pose problème, mais c'est la valeur sur laquelle se calcule justement le montant d'octroi de mer. Je ne sais pas si Monsieur Mangeni, vous souhaitez compléter, mais en tout cas, nous avons souvent des retours, mais comme pour la TVA, les montants peuvent être très élevés aussi. Tout à fait. C'est le même mode de fonctionnement que pour la TVA à l'importation. Donc, c'est pas tant le taux, mais l'assiette qui pose problème aux importateurs. Eh bien, je vous remercie tous les trois pour cette session. Merci pour le temps passé et la qualité de votre intervention. Merci aux participants pour leur présence. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Les micros sont coupés, Patricia. Ouais. Merci à vous tous. Merci à tous et à votre disposition pour d'autres sujets, d'autres partages. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci. Attendez, une nouvelle publication. Ah oui, voilà. Christine Martinet nous a partagé le lien du kiosque sur les chiffres du commerce extérieur. Vous le trouvez dans le module Q&R. Merci à vous, bonne fin de journée et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.